Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. OK. Donc, bon, ça va chacun de vous. J'espère que vous allez bien en ce sabbat matin encore une fois. Donc, aujourd'hui, nous allons terminer cette série qu'on avait débutée l'année dernière, en fin d'année, je pense que c'était novembre. On avait étudié les 3 premiers anges. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces 3 premiers anges, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait parlé. Déjà, c'est dans quel passage de la Bible qu'on retrouve le message des 3 anges? Apocalypse 14. Après? C'est ça. 12, exactement. C'est 12. Exactement. Il y a 20 versets dans le chapitre 14, donc il n'y a pas grand guess à faire, là. Exactement, 6 à 12. OK? Et c'est quoi les 3 anges qui sont écrits ici? On va juste faire un grosso modo des versets avant d'expliquer un résumé de chacun. Déjà, il y a 3 anges. Comment ils sont décortiqués entre ces versets 6 à 12? Mais le message du premier ange, c'est quel verset? 6? Notre Dieu, celui qui a créé la terre et le ciel. Comment elle est sur ce dos? Le jugement est arrivé, il a adoré celui qui a fait la ciel. OK, bon, Claude, il connaît par cœur. OK, le deuxième ange, c'est quel verset? 8. Donc, le premier ange, c'est 6 et 7. Le deuxième ange, c'est 8, exactement. Ça, c'est Babylone. Il est sorti de Babylone. Troisième ange, c'est quoi? Quel verset? Rina, tu peux le savoir. On va dire 6, 7, 8. C'est déjà passé. 9. 9 à quoi? Ouais, 9 à 12. Okay, 9 à 12. Exactement. C'est le reste. C'est pour ça que je dis c'est facile, c'est le reste. Si on écoute bien, on a vu c'est le reste. Donc, 9 à 12, c'est le troisième ange. Puis, qu'est-ce qui était décrit dans ce troisième ange-là? On ne va pas expliquer juste c'est quoi les descriptions qu'on retrouve dedans. On a parlé de quoi? La bête, la marque de la bête. On a parlé de son image. On a parlé de la colère de Dieu. Si vous vous rappelez, on a parlé du vin de sa colère. On a parlé de tout ça. Okay? On a parlé, je pense, le texte le plus important, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. On a parlé de ça. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Le premier ange, qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu et lui donner gloire? L'heure du jugement est arrivée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais en fait, les versets 6 et 7 veulent dire quoi? En résumé, là, on ne va pas expliquer en 1 heure. OK, ouais. OK, ça veut dire ouais, que le jugement arrive, ça arrive bientôt, ça va commencer bientôt, puis que les 2 autres anges vont concerner des messages salutaires importants pour les hommes qui vivent dans les derniers temps. OK. Le message du deuxième ange, c'est quoi? Babylone. Qu'est-ce que ça veut symboliser, signifier, représenter? La confusion, exactement. OK, on a vu, là, ça veut dire la confusion qui règne dans le monde, et Dieu nous appelle son peuple à sortir de cette confusion-là. OK? Maintenant, le message du troisième ange. Inquiète-vous pas, c'est pour en haut. Là. Le message du troisième ange. Marque de la bête, image, la colère de Dieu, tout ça. Qu'est-ce que ça veut représenter? Le commandement de Dieu, la foi de Jésus, ça veut dire quoi? Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? En résumé. Oui, la préparation. C'est la préparation pour la grande crise finale où il y aura deux peuples. Un qui va suivre la marque de la bête, un qui va suivre Jésus, Dieu. OK? Puis par la suite de ça, eh bien, la grâce se ferme et la colère de Dieu se déverse, qu'on a parlé récemment avec les 7 plaies. OK? On en a parlé récemment. Donc ça, on a vu cette étape-là. Là, maintenant, vous vous direz, OK, ben c'est quoi le message du quatrième ange? Si le troisième met fin au salut des hommes, ou plutôt met fin à cette terre, ben, le quatrième ange, c'est quand il se passe, où ça se passe, qu'est-ce qui se passe. C'est là que c'est intéressant. C'est que ce quatrième ange-là, le message du quatrième ange n'est pas en tant que tel un message distinctif. OK? C'est en fait, c'est le dernier avertissement
que Dieu donne au peuple de Dieu, puis au monde entier, en fait. Okay? Quand on lit le chapitre 18, il y a quelque chose de différent dans ce message-là, c'est que ce n'est pas un message comme les autres. Ce n'est pas un autre message que Dieu donne. Okay? C'est un avertissement final, et on va voir ici qu'il n'y a pas juste un avertissement. Il y a une puissance qui vient avec ce message-là et qui va finalement mettre fin à cette terre. On va en parler. Dans le chapitre 18, on décrit ces choses-là. Et là, ça va être un message quand même assez important pour nous parce qu'il nous concerne plus particulièrement. Okay? Il concerne le monde, mais particulièrement aussi les enfants de Dieu, un peu comme les autres aussi. Dans Apocalypse 18, 1 à 5, on retrouve ce message du quatrième ange. Vous allez voir que si vous avez étudié le message des trois anges avec nous, vous allez comprendre très bien aussi ce message-là. Ça dit, « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire et il cria avec force et à grande voix et dit, « elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue la demeure de démons et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Puis, j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez soupart à ses plaies. Car ses péchés sont montés jusqu'aux cieux, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Donc, si vous allez voir, déjà, vous voyez, je pense qu'il y a un parallèle à faire avec le message des trois anges. Okay? Cet ange-là vraiment arrive avec quelque chose de spécial. Okay? Il arrive avec un message spécial qui n'est pas un nouveau message, mais vraiment une puissance sur ces trois anges qu'on a vus plus tôt. J'aimerais vous rappeler aussi ce que notre frère Andrews avait parlé de ces trois anges, en disant « À l'heure actuelle, aucune partie des Saintes Écritures ne concerne plus profondément l'Église du Christ qu'Apocalypse 14. Quelle que soit la période de l'histoire de l'Église où les proclamations contenues dans ce chapitre sont faites, elles doivent, de par leur nature même, constituer le grand thème de cette génération. Lorsque les anges de ce chapitre sont chargés par Dieu d'annoncer aux nations de la terre que l'heure de son jugement est venue, de proclamer la chute de Babylone ou de proférer contre les adorateurs de la bête la menace la plus terrible que contienne la Bible, aucun homme ne peut négliger son travail ou considérer les avertissements comme non essentiels, si ce n'est au péril de son âme. S'il était seulement possible que ces avertissements s'adressent à nous-mêmes, il nous appartiendrait d'examiner ce sujet avec une attention sérieuse. Mais si ce point peut être prouvé par un témoignage décisif, il est certain que nous ne pouvons pas prêter suffisamment d'attention aux avertissements formulés ici. C'est pour vous rappeler ici que l'importance de ce message des trois anges, et pour ceux qui n'étaient pas avec nous, qui n'ont peut-être pas étudié ces messages qu'on a discutés auparavant, ou peut-être que vous ne l'avez jamais étudié, allez écouter les messages qui ont été prêchés sur ce sujet-là dernièrement. Il y a une playlist vraiment qui s'appelle Prophétie. Vous allez voir dedans tous les messages des trois anges, ainsi que d'autres sujets annexes. Et vraiment, vous allez comprendre la base fondamentale de ces messages-là. Parce qu'il y aurait beaucoup plus à parler. Mais fondamentalement, vous allez comprendre ces trois messages-là et vous pourrez approfondir par la suite sur ces sujets importants. Mais avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Prions. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir être ici présent, Seigneur, de t'adorer en esprit, en vérité, de pouvoir aussi partager ce pain spirituel, Seigneur, avec les frères et sœurs. Et bien que tu puisses bénir ce moment, Seigneur, auquel nous aurons à partager ce message du quatrième ange, et que tu puisses permettre, Seigneur, vraiment que tout ce qui soit dit, bien, puisse venir de ta parole, puisse venir de toi, et que vraiment, que seulement toi puisse être présenté ici, présent, Seigneur. Que ton esprit puisse toucher notre cœur et que ce message puisse nous permettre de mieux comprendre aussi les prophéties finales, Seigneur, et particulièrement le livre de l'Apocalypse. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, on va parler du message du quatrième ange. On va élaborer sur ces 5 versets de l'Apocalypse 18, 1 à 5. Et on va aller aussi un peu plus tôt dans le chapitre 17, un peu plus loin aussi dans le chapitre 18, pour vraiment comprendre qu'est-ce que ce message veut nous révéler. Donc, on a résumé aussi jusqu'à présent ce que symbolisaient, représentaient ces messages des trois anges. Et on a vu que ce message des trois anges est le message le plus crucial à l'époque à laquelle nous vivons.
puisqu'elle nous amène à retourner au vrai Dieu, à l'adoration du vrai Dieu, de quitter Babylone et de ne pas prendre cette marque qui est, en fait, la condamnation de ceux et celles qui vont appartenir à Babylone sous peine d'un jugement divin. Et donc, ça nous montre vraiment que le message des 3 anges est un message qui amène le jugement à une séparation totale entre les enfants de Dieu et le monde. Et c'est le but, en fait, de ce message des 3 anges. Et ce 4e ange-là, en fait, va être, le message du 4e ange n'est pas un message en tant que tel, mais est une puissance qui va être attribuée aux hommes, aux enfants, aux hommes et aux femmes, aux enfants de Dieu, et qui va amener à la séparation totale entre le blé et l'ivraie. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Dans Apocalypse 17, ce qui est intéressant, un peu plus tôt dans le livre de l'Apocalypse, on peut y lire la chose suivante, au verset 1 à 3. On nous dit, « Et l'un des 7 anges, qui avait les 7 coupes, vint et me parla en disant, « Viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, avec lesquelles les rois de la terre ont commis fornication et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème et ayant 7 têtes et 10 cornes. » Donc aussi, on nous décrit une mère impudique, une femme qu'on appelle une prostituée. À la ressemblance un peu, c'est l'emblème un peu de Babylone. Cette femme assise sur une bête qui s'occupe du monde entier, qui l'amène dans sa perdition éternelle. On sait qu'elle est perdue éternellement puisque le verset commence en disant que les 7 plaies sont déversées sur elle. OK? Pourquoi elle? Parce que c'est elle qui dirige le royaume à laquelle la marque va être donnée. OK? Donc, les 7 plaies sont un châtiment particulier sur cette bête. En fait, la bête, dans les derniers temps, c'est la grande, la grande, on pourrait dire, entité qui va représenter la contrefaçon du plan de Dieu pour l'homme. OK? C'est à cause de elle que tout le monde va être condamné si les gens n'acceptent pas Jésus-Christ. OK? Et ça, c'est très important. Et ce qui est encore intéressant, c'est que la messagère du Seigneur, dans Premiers Écrits, avait parlé de cet ange. Il nous dit, « Ensuite, j'en vis un autre, puissant, envoyé sur la terre pour joindre sa voix au 3e ange, afin de donner force et puissance à son message. Cet ange était doué d'une grande puissance et environné de gloire. Lorsqu'il descendit sur la terre, celui-ci fut éclairé de sa gloire. La lumière qui l'accompagnait pénétrait partout. Et il criait d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur. Et, oh Dieu, le message proclamant la chute de Babylone, donné par le second ange, est ainsi répété avec la mention additionnelle de la corruption qui envahit les églises à partir de 1844. L'œuvre de cet ange vient seconder celle du 3e ange au 3e message au moment où sa proclamation devient un grand cri. Le peuple de Dieu est ainsi préparé pour triompher à l'heure de la tentation qu'il doit bientôt affronter. Je vis ces 2 anges environnés d'une grande lumière, proclamant sans crainte le message du 3e ange. On va s'arrêter ici quelques instants, mais on pourrait élaborer pendant plusieurs heures sur les parallèles qu'elle fait avec la parole de Dieu. OK? Parce qu'on voit ici que ce message du 4e ange, vous avez remarqué, est une répétition du message du 2e ange, où ça dit « Elle est tombée, Babylone la grande ». Okay? Ce n'est pas qu'elle répète ce message-là, c'est qu'elle vient montrer que Babylone n'est plus seulement tombée, elle est devenue un repère de démons. C'est pour vous montrer que, ici, le message du 4e ange dans Apocalypse 18 nous révèle que, en fait, Babylone ne peut plus. On va essayer de prier pour les gouvernements. On va prier pour les gouvernements, fait que les gouvernements puissent venir à Dieu. Fait que tout ça, c'est inutile. Parce qu'au moment où on est sous le message du 3e ange, les gouvernements terrestres sont déjà condamnés à leur perdition éternelle. OK? Ça ne veut pas dire que le président ne peut pas se repentir. C'est pas ça. C'est que les gouvernements ne pourront plus jamais plaire à Dieu, dans le sens être sous l'entité divine. Okay? Comme à l'époque d'Israël, par exemple, où Nebuchadnezzar rendait gloire à Dieu. Ça n'arrivera plus jamais, ça. Pourquoi? Parce que Babylone est devenue un repère de démons. Babylone, en ce moment,
c'est pas juste qu'elle est tombée. C'est pas juste qu'elle chute puis qu'elle va chuter. Non. En ce moment, elle est un repère de démons. Ça veut dire que les démons dominent sur le royaume de Babylone. Il n'y a plus de retour en arrière. Okay? C'est ce que nous révèle ce message du quatrième ange. Okay? Et ce message du quatrième ange va faire du troisième ange un grand cri. Et là, on va comprendre dans quel sens que ça va être un grand cri. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on va étudier un peu plus en profondeur en ce moment, aujourd'hui. Puis on comprend ici que, intéressant, ici ça dit, le peuple de Dieu est ainsi préparé pour triompher à l'heure de la tentation. Est-ce que vous savez dans la Bible où est-ce qu'on parle de l'heure de la tentation? Il y a une place dans la Bible où on en parle. Les 7 églises. OK. Ça s'approche. Quelle église? Non, c'est ça qui est surprenant, c'est pas Laodicée. Philadelphie. Ça dit Dieu vous protégera de l'heure de la tentation. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser. Toutes les églises, toutes les églises, l'Église adventiste ou les personnes qui étudient le livre de l'Apocalypse disent que Laodicée est l'époque actuelle du christianisme. Comment ici on peut faire référence à Philadelphie? Parce que deux églises ne peuvent pas se chevaucher ensemble. C'est impossible. Bibliquement parlant, on le sait que chaque église représente une époque du christianisme. Pourtant, la Bible dit que Dieu va protéger les enfants de Dieu qui vont vivre à l'heure de la tentation. Puis à l'époque de Philadelphie, l'heure de la tentation n'était pas présente. C'est notre époque, ça, l'heure de la tentation. Maintenant, j'aimerais peut-être vous révéler, pour ceux qui ne savaient pas, que l'Église de Philadelphie et Laodicée vont chevaucher ensemble jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce que l'Église de Laodicée est l'état du christianisme corrompu, tandis que l'Église de Philadelphie est l'état du christianisme qui vont servir Dieu de façon fidèle. Pourquoi? Parce que Philadelphia en grec signifie amour. Tandis que Laodicée signifie tiédeur, jugement de Dieu. Okay? Donc, il faut se dire qu'aujourd'hui, à l'époque à laquelle nous vivons, il y aura deux classes de chrétiens. Pas compliqué. Une qui va être sauvée, l'autre qui va être condamnée. Pourquoi? Parce que une d'entre elles, Laodicée, va rester dans la tiédeur. Et on sait ce que signifie tiédeur. Je ne sais pas si vous le savez, mais tiédeur, c'est le fait de se dire que dans l'état à laquelle nous sommes, nous nous croyons sauvés. À l'état à laquelle nous sommes, nous n'avons pas besoin de réforme, nous n'avons pas besoin de changer. Et c'est l'état du christianisme actuel. Parce que le christianisme actuellement dit qu'on a fini de réformer, qu'on est arrivé à la liberté, c'était le but du protestantisme, et qu'en ce moment, on essaie de retrouver l'unité dans le christianisme plutôt que réformer le christianisme. Ça veut dire que l'Église, en ce moment, pour les chrétiens, on est dans la vérité. La vérité est progressive et on a progressé jusqu'à la vérité totale en ce moment. Tandis qu'on sait qu'on a encore des réformes à faire. Pas le peuple de Dieu, le christianisme en général. Parce qu'ils refusent le sabbat, ils refusent d'autres doctrines qui sont diaboliques. Et pourtant, Dieu ici nous appelle que ceux qui feront partie de Philadelphie vont recevoir une puissance, vont recevoir un soutien divin face à l'heure de la tentation. Et nous sommes à l'heure de la tentation. Nous avons besoin de cette puissance. Nous avons besoin de ce soutien divin. Si Dieu le dit dans la Bible que ceux qui feront partie de Philadelphie recevront un soutien divin face à l'heure de la tentation, ça nous rappelle ce que Jésus a dit, que même les élus pourraient être trompés. L'heure de la tentation va être tellement grande que même les élus pourraient être déçus. Pas déçus tristes, déçus, la déception, c'est ça. Hein? Okay? Donc, il faut faire vraiment attention. Parce que le message du quatrième ange nous révèle que la corruption de l'homme va être rendue à un niveau inimaginable. OK? Et ce message du troisième ange devra recevoir une puissance, devra être propulsé. On va l'étudier ensemble, particulièrement Apocalypse 18, 1 à 5. Parce qu'en grec, les mots qui sont écrits sont très puissants. Ce n'est pas des petits mots, c'est des mots vraiment forts qui sont utilisés. OK? Ça nous rappelle aussi la même chose avec Jésus-Christ. Vous savez combien de fois Jésus-Christ a dû purifier le temple sur terre? 2 fois. Sur terre. 2 fois. OK? Il a dû purifier le temple 2 fois sur cette terre. Vous vous rappelez, il s'est fâché 2 fois en voulant chasser tous les hommes dehors. OK? C'est la même chose ici. Dieu purifie 2 fois les hommes.
OK? 2 fois, il avertit les hommes de sortir de Babylone. 2 fois, Jésus a averti les hommes de sortir les faussetés de l'Église, du temple. Enlever ceux qui vendent des cochons, ils vendent des oiseaux impurs dans le temple. Dieu fait la même chose, il veut nettoyer l'Église. Il dit, sortez ceux qui sont des oiseaux impurs, sortez ceux qui sont des démons. C'est ça que Dieu appelle à faire, un nettoyage, une purification de l'Église. De la même manière que Jésus a purifié le temple de ses profanations, Jésus nous appelle maintenant, par l'entremise de Jean, à purifier l'Église par ses profanations. Et ça, c'est le parallèle que la servante du Seigneur fait dans Message choisi, volume 2, qui est biblique, OK? Ça, je ne vous l'ai pas cité parce que Matthieu, Luc en parlent. C'est un parallèle logique, OK? Elle en parle ici dans Message choisi, volume 2, page 135. OK, oups. Ah, je peux le lire si vous voulez. Je ne me sentais pas obligé, là. Elle dit, au début de son ministère public, Jésus purifia le temple de cette profanation sacrilège. L'un des derniers actes de son ministère fut la seconde purification du temple. De même, dans l'œuvre qui a pour but d'avertir le monde, 2 appels distincts sont adressés aux églises. OK? C'est la même chose. OK? Le message du 2e ange, le message du 4e ange. Donc, c'est très important de voir ces 2 messages-là comme importants pour la purification de l'Église, le nettoyage de l'Église. C'est pas nous qui le fait. C'est Dieu qui va le faire. Les anges vont le faire. OK? La Bible dit, le blé et l'ivraie vont grandir ensemble jusqu'à la fin des temps. OK? Mais il y a le tamissage, j'oublie le nom qu'on dit, le criblage. Ben, c'est la même chose. C'est la même parallèle, là, mais le criblage. OK? C'est justement ça. Le message du 2e ange, le message du 4e ange, c'est ça en fait. OK? Au début de l'œuvre, il y a eu un criblage, une distinction. Puis à la fin de l'œuvre, il va y avoir encore une distinction pour les vrais des faux chrétiens, du blé face à l'ivraie. Et ça commence au sein du peuple de Dieu. Je vous dis ça, c'est parce que la première étape, ça a été de se dissocier des chrétiens. OK? Par la fondation de l'Église adventiste en termes de dénomination distincte, ça a été la première distinction. Par la suite, Ellen White a été suscitée pour faire un nettoyage dans l'Église. Nettoyage, ça ne veut pas dire qu'on doit mettre les gens dehors, non. Elle voulait faire une purification de l'Église, c'est-à-dire nettoyer intérieurement les gens. OK? Elle a appelé le peuple à se réformer. Elle a appelé le peuple, comme elle dit ici, nous devons mettre de côté nos idées étroites, notre égoïsme, nous souvenir que nous avons à accomplir une œuvre de la plus haute importance. Cette œuvre consiste à faire retentir le 1er, le 2e et le 3e ange et à préparer ainsi la venue de cet autre ange qui éclairera la terre de sa gloire. Cette 2e purification, c'est ça. Première purification, séparation. 2e purification, c'est intérieurement, on doit se purifier, se nettoyer, se sanctifier dans le fond. C'est ça la mission à laquelle Dieu nous appelle. Il veut que nous puissions nous nettoyer, nous purifier totalement des idées préconçues, des idées fausses, des traditions aussi, de l'égoïsme qu'on a, de la haine peut-être qu'on a envers un frère ou une sœur. C'est le moment de mettre ça de côté. De mettre de notre côté notre mondanité pour vraiment revêtir la divinité en nous. Okay? C'est très important. Et ce qui est intéressant, on va vraiment élaborer plus sur l'Apocalypse 18. Je n'ai pas marqué les versets, j'ai juste cité Apocalypse 18. Donc, je vais rouvrir Apocalypse 18 avec vous. OK. J'ai rien pour le tenir, je vais prendre mon téléphone. Attendez. Apocalypse 18. Donc, au verset 1, on peut remarquer ici, ça dit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange ayant un grand pouvoir et la terre fut éclairée de sa gloire. » Ici, ce qui est intéressant, et ici, on pourrait dire c'est de l'étude eschatologique, qui est l'étude des prophéties. On va faire un peu d'eschatologie aujourd'hui. Dans le premier verset, ça dit « Après cela ». Puis quand Jean utilise les termes « après cela », souvent, c'est parce qu'il voit une nouvelle vision. Ça veut dire que Jean commence une nouvelle vision. C'est comme ça qu'on doit étudier la Bible. On ne peut pas dire, bon, Apocalypse 7 par Apocalypse 8, ça suit. C'est illogique. Parce que chaque vision part d'un temps et va à un autre temps. Et chaque fois qu'une vision recommence, il recule dans le temps pour recommencer dans le temps. Pourquoi Dieu fait ça? C'est pour exprimer différents événements à travers l'histoire du christianisme, jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et il veut qu'on l'étudie comme ça. Par exemple, est-ce que vous connaissez des visions qui commencent et qui terminent à un moment du livre de l'Apocalypse? C'est une question personnelle là, que je vous pose. Est-ce que vous connaissez des visions particulières de Jean? Comment on pourrait séparer le livre de l'Apocalypse?
il dit après cela. Ouais, il ne dit pas toujours après cela. Des fois, c'est visible aussi. Des fois, il dit après cela. Est-ce que vous savez dans la Bible comment on pourrait séparer le livre de l'Apocalypse? Quelle vision? C'est comme en deux, en fait. Le milieu, c'est un peu le moins culminant. Si on continue à lire, ça comprend bien au début. Ouais, ça fait souvent ça, effectivement. Quel chapitre va à quel chapitre? Comment on pourrait associer les chapitres ensemble? Par vision. Ouais, ben c'est quel chapitre? Par exemple, quel chapitre à quel chapitre? Vraiment, le livre de l'Apocalypse est construit comme ça. C'est des visions. C'est pas un seul livre comme Daniel. Malgré que Daniel, c'est des visions aussi, mais lui, il dit « j'ai eu une vision », mais ça suit toujours Daniel. Là. C'est ça la différence. Daniel, ça suit. Apocalypse, ça suit pas. C'est important. Chapitre 1 à 3, on peut les mettre ensemble. Exactement. Ensuite, on va chapitre 4 et 5. OK. C'est l'autre en fait. Effectivement, 1 à 3, ça va ensemble. Pourquoi? Le 1, c'est l'introduction aux églises. Le 2 et 3, c'est pas l'introduction. 1, c'est l'introduction, la mise en contexte des églises. 4 et 5, c'est la mise en contexte des sceaux. Parce que quand on lit le chapitre 5, ça se dit « Seul l'agneau peut ouvrir les sceaux ». Donc, c'est l'introduction au chapitre 6, au chapitre 7, puis au chapitre 8, 1 à 5. OK? Pourquoi 1 à 5? Parce que quand on lit le verset 6, il retourne dans le passé. Il dit « Maintenant, après cela, je vois un ange qui me montre les 7 trompettes. » Il part avec les trompettes. OK? On ne va pas toutes les faire ensemble, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des phases qu'on doit étudier. On ne peut pas dire « Je vais étudier le chapitre 1 à 22, puis linéairement. » On ne peut pas faire ça. Daniel, on peut faire ça. Daniel a écrit linéairement, mais pas l'Apocalypse. Il faut l'étudier de chapitre à chapitre. 1 à 3, on fait des notes ensemble. 4 à 8, 5, étudier ensemble. OK? Ça, 8, 5 à 11, 19, étudier ensemble. Ça, 12 à 14, 5. OK? Ensemble. OK? On doit étudier de façon linéaire. OK? Ben, vous connaissez 14, 5 à 14, 20, ça, 15 à 17. Après ça, 17, vous comprenez, il y a des divisions comme ça qu'on doit faire. OK? Donc, ça, c'est comme ça qu'on doit étudier le livre de l'Apocalypse. Ça ne veut pas dire qu'après cela signifie toujours une nouvelle vision, mais dans la généralité du livre de l'Apocalypse, c'est comme ça que Jean présente les choses. Quand il dit « après cela, je vis », c'est parce qu'après cela, il voit une nouvelle vision. C'est ça que ça veut dire. OK? Donc, c'est important de dire que le chapitre 15, 16 et 17 ne sont pas la même vision que le chapitre 18. Jean commence une nouvelle vision dans le chapitre 18 pour expliquer des choses importantes en lien avec le peuple de Dieu. Jean voit une nouvelle scène. OK? Et ce qui est fascinant ici, qui relie cet ange-là avec les 3 autres anges, malgré que ce soit une vision différente, c'est qu'il dit qu'il vole au milieu du ciel. Et ce qui est étonnant, ce n'est pas le 4e ange qui vole au milieu du ciel, c'est le 5e ange qui vole au milieu du ciel. Là, vous me direz, ben là, je ne comprends plus rien. Moi, je lis la Bible. Dans la Bible, dans le chapitre 10, Jean voit un ange qui vole au milieu du ciel. OK? Et le fait qu'il vole au milieu du ciel, ce n'est pas des anges qui sont reliés ensemble nécessairement. Le fait qu'il vole au milieu du ciel, ça veut dire qu'il a un message qui est universel à tout le monde entier. Okay? C'est ça que ça veut dire. Parce que s'il vole au milieu de la mer, pas tout le monde est au milieu de la mer. Mais au milieu du ciel, tout le monde va le voir. Okay? De la même manière que la lune, tout le monde la voit. Peut-être pas en même temps, mais on la voit. De la même manière que cet ange, ce message-là va être un message universel pour tout le monde entier. Okay? Et ça, c'est très important. On a déjà parlé de ça auparavant, le mot universel, puis le fait qu'il vole au milieu du ciel. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit « ayant un grand pouvoir ». Qu'est-ce que ça veut dire, un grand pouvoir? Cet ange-là, il vient, puis quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a de spécial comparativement aux autres anges qu'on a vus avant? C'est qu'il a un grand pouvoir. Mais qu'est-ce que veut dire grand pouvoir, d'après vous? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il avait un grand pouvoir? OK, intéressant. Intéressant. Grande responsabilité, effectivement. Intéressant, ici, le mot, c'est pouvoir. C'est une bonne traduction. Des fois, on dit une grande autorité, okay, dans d'autres versions, ou une grande puissance, qui est le mot exousia. Exousia, c'est le mot grec. Okay? Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que cet ange reçoit une grande autorité de où? De Dieu. Dieu lui confère une autorité.
Puis dans la Bible, ce n'est pas la première fois que ça arrive. OK? Parce qu'on sait que Dieu a déjà donné une grande autorité à certains anges. OK? Par exemple, dans l'Ancien Testament, on a l'histoire où un ange a exterminé une ville de 250 000 habitants. Un ange ne peut pas exterminer une ville de 250 000 habitants. OK? C'est parce qu'il a reçu la toute-puissance de Dieu pour exterminer cette nation. OK? On sait dans le contexte que c'est ça que ça veut dire, puis l'esprit de prophétie dans Patriarche et Prophète nous en parle. OK? Donc, on sait qu'à travers les temps, Dieu donne des tâches particulières à certains anges, de la puissance et une autorité à certains anges. OK? Donc, ça, c'est important. Puis ici, c'est ce qui arrive. L'ange qui arrive ici reçoit une autorité. Et qu'est-ce que fait cette autorité sur la terre? Qu'est-ce que procure cette autorité sur la terre, d'après le passage de la Bible, au verset 1? Ici, c'est comme une leçon de l'école du sabbat. Qu'est-ce que procure cette grande puissance, ou cette grande autorité, ou ce grand pouvoir sur la terre? Une grande lumière. Donc, ce n'est pas une gloire physique. OK? Ce n'est pas une gloire physique. Parce que ce serait une gloire physique qui vient de Dieu, bien, on tuerait les hommes. Ça serait absurde. OK? On le sait, parce que personne ne peut voir la gloire de Dieu si on n'est pas immortel. OK? Donc, cette gloire-là est quelque chose de différent. Mais comment, là, on va en parler au fur et à mesure, mais comment cet ange rempli d'autorité peut amener et éclairer la gloire sur la terre, la gloire de Dieu. C'est là, en fait, que c'est intéressant. C'est là que ce message du quatrième ange prend sa pleine ampleur. OK? On peut lire ici, à Jean 1, verset 14. Regardez ce qu'elle nous dit d'intéressant. Ça nous dit « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Et quoi? « Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, plutôt du Fils engendré, du seul Fils engendré, venu du Père. » Qu'est-ce qu'on dit ici? Comment s'est révélée la gloire de Dieu à nous? Comment s'est révélée la gloire de Dieu à nous? Exactement, par Jésus-Christ. Quand Jésus est venu sur terre, la gloire de Dieu s'est révélée à nous. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser à vous, comment, dans les derniers temps, au travers du message du quatrième ange, la gloire de Dieu va se révéler à nous? À travers nous. Jésus n'est pas là. Jésus a dit, maintenant que je pars, vous serez mes disciples sur la terre. Vous serez, il dit, mes représentants sur la terre. Si nous sommes les représentants de Dieu sur la terre et que Jésus est venu sur la terre pour nous montrer la voie, c'est que nous allons être semblables à Jésus. Donc, le message du quatrième ange nous donne une gloire. Cette gloire-là n'est pas visible. Cette gloire-là est intérieure. OK? Ça veut dire que quand cet ange-là vient avec une autorité, c'est qu'il vient rendre glorieux les enfants de Dieu pour qu'ils puissent être des représentants, des vrais représentants fidèles à Jésus-Christ. Ben, de Jésus-Christ plutôt. Donc, on comprend ici que la gloire qui est parlée ici, c'est le caractère de Dieu. Puis ce n'est pas la première fois, encore une fois. Moïse, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Montre-moi ta gloire. Dieu dit, je suis miséricordieux, grand, compatissant, lent à la colère. Voilà la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas de corps. Non, c'est que Dieu ne peut pas révéler sa pleine splendeur à un homme humain comme Moïse. Mais pourtant, quand Moïse est descendu du ciel, les gens avaient de la misère à le regarder tellement qu'il était resplendissant. Donc, ça prouve que réellement, Dieu a un corps physique et qu'il est un être glorieux. Et que seulement la présence de Dieu permet à Moïse d'être glorieux. Maintenant, la question, ou plutôt l'affirmation que j'aimerais vous donner, c'est comment vous, si vous prenez du temps avec Dieu, vous pouvez être glorieux comme Moïse l'était. Amen. C'est quelque chose qui est possible parce que Moïse l'a expérimenté. Okay? Puis Moïse, c'était même pas l'ami de Dieu. C'était Abraham, l'ami de Dieu. Okay? Mais Moïse était proche de Dieu. Okay? Très proche de Dieu. Donc, c'est important de bien comprendre cela. Regardons comment on peut lire ici dans 2 Corinthiens 3, 18, l'apôtre Paul nous dit « Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. » Donc, il nous révèle ici que, encore une fois, nous sommes en processus de transformation pour revêtir la gloire totale de Jésus-Christ. Et par quel moyen on peut le faire? Par l'Esprit de Dieu, par le Paraclétos, par le Consolateur, par l'Avocat,
par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de vérité. Bon, on a tous les termes, mais on sait que c'est Jésus qui peut nous permettre ça. Puisqu'il, sur la terre, il a revêtu cette gloire-là, on a contemplé cette gloire-là. Maintenant, il veut que les hommes qui sont alentour de nous contemplent aussi cette gloire-là. OK? Comment pouvons-nous être un représentant de Jésus-Christ sans parler de Jésus-Christ? C'est par notre caractère. C'est par le tout de notre vie, en fait. Le tout que nous sommes. On a parlé de ça avec Michel. Le tout que nous sommes. C'est le caractère, oui, mais le tout que nous sommes. Quand on dit le tout, c'est tous les aspects de notre vie peuvent être un exemple du service que nous donnons à Jésus-Christ. Et ça, en fait, ça va éclairer la terre. Je ne dis pas que c'est juste ça. Ça va être beaucoup plus puissant que ça, parce que la Bible nous décrit comme un grand cri, le message du troisième âge. Donc, il va y avoir un moment où, quand la pluie de la saison, ou la pluie le Saint-Esprit va être révélé à l'homme, dans les enfants de Dieu comme au temps des apôtres, eh bien, ce grand cri va se faire voir. Okay? Et déjà, ce grand cri est disponible. Okay? C'est nous qui le refusons. Il est disponible. Okay? Le messager le dit, depuis 1888, le grand cri est présent, est ouvert. Okay? Elle continue ici, en parlant dans le premier écrit. Puis j'entendis la voix d'un autre ange qui disait « Babylone est tombée. Une lumière luisait sur ceux qui étaient découragés. Ils désiraient ardemment voir l'apparition de Jésus, et ils fixaient leurs yeux en haut. Je vis des anges qui parlaient avec celui qui avait crié « Babylone est tombée », et ils s'unirent avec lui pour s'écrire « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Ici, elle nous décrit ce quatrième ange. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ceux qui semblaient découragés, qu'est-ce qu'il y avait? Une lumière luisait. OK? Est-ce que vous êtes peut-être découragé en ce moment? Peut-être que vous vous dites, est-ce que Jésus va revenir? Quand est-ce qu'il va revenir? Vous dites, on n'est pas beaucoup, regardez, on est vraiment pas beaucoup. Bien là, aujourd'hui aussi, il manque beaucoup de personnes, mais on n'est pas beaucoup. Et on se dit, ben finalement, qu'est-ce qu'on fait? On est-tu vraiment à bonne place? On n'est pas à bonne place? Qu'est-ce qui arrive? OK? Mais sachez que ça dit ici que les anges, OK, vont nous donner cette lumière-là pour qu'on puisse vraiment désirer ardemment voir l'apparition de Jésus-Christ. Parce qu'on peut sembler découragé. Les apôtres étaient découragés. OK? Élie a été découragé pendant un temps. Moïse a été découragé pendant un temps. Abraham a été découragé pendant un temps. Est-ce que vous connaissez un homme de Dieu qui n'était pas découragé à un temps? Non. Ils ont tous été découragés à un temps. Et ça va nous arriver aussi. Je ne peux pas dire que ça ne va pas nous arriver. Si c'est arrivé à tous les personnages de la Bible qui sont les plus, on dirait, les plus importants, les plus droits avec Dieu, comment cela ne pourrait pas nous arriver à nous? Eh bien, cela va nous arriver aussi. Maintenant, je ne sais pas quand, peut-être que ça nous arrive en ce moment, on est tous découragés, comme je ne sais pas. OK, peut-être c'est à cause de la température. Nous, on s'attendait à avoir une belle été, puis il fait juste pleuvoir. Ça, en tout cas, ça me décourage beaucoup. Mais c'est peut-être pas lié à ça. C'est sûrement pas lié à cela. OK? Et ça, c'est important, OK? De pouvoir vraiment chercher la force et la puissance de Dieu. OK? Et ça, c'est important puisque les prophéties arrivent à leur accomplissement. Si je vous parle du quatrième ange, puis on est rendu à peu près au troisième, c'est que le quatrième, il va arriver, mais il ne sait pas quand. Okay? On est vraiment sur la fin, sur les dernières étapes du retour de Jésus-Christ. En plus, cette semaine, je ne sais pas si vous le savez, mais on a vu que les 9 juges de la Cour suprême des États-Unis ont écrit une lettre à sa sainteté, comme ça qu'il l'appelle, Monsieur le Pape, pour l'inviter à la Maison-Blanche. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est la dernière fois qu'un pape a été à la Maison-Blanche, ça fait un demi-siècle, ça fait 50 ans. C'est Reagan, la dernière fois. Okay? Donc, je peux vous dire que c'est un événement important. Okay? Surtout que c'est les juges, les 8 juges, les 9, désolé. Sur les 9, il y en a 8 qui sont catholiques, okay? Qui ont invité le pape. Okay? Pour vous montrer que c'est la première fois en 50 ans que ça arrive. La dernière fois, c'était avec Reagan, puis Reagan, c'est parce que Reagan a demandé l'aide du pape pour contrer le communisme en Russie. Okay? C'est pour vous montrer que c'est un événement important, parce que c'est là que tout le protestantisme s'est unifié avec l'Église catholique. C'était la fin du protestantisme en 1980. Okay? La même année que Reagan est rentré au pouvoir, la même année, l'Adventiste a accepté la Trinité, puis toutes les églises ont décidé de quitter le protestantisme pour s'unir totalement avec le catholicisme. Okay? Et on retrouve cette époque-là 50 ans après. Okay? Donc, c'est quelque chose de très important. Allons maintenant un peu plus loin, dans ce message du quatrième ange.
où elle nous dit « J'ai vu que depuis que le second ange a proclamé la chute des églises, leur corruption n'a cessé d'augmenter. » Est-ce que vous trouvez, maintenant on va prendre une pause, est-ce que vous trouvez que les églises à l'époque de nos pionniers, puis maintenant, sont mieux, spirituellement, moralement? Est-ce que vous trouvez qu'ils sont mieux? Ils sont mieux maintenant qu'à l'époque des pionniers. OK? Qui dit oui, qu'ils sont mieux maintenant? Qui dit qu'ils ne sont pas mieux maintenant? Oui, Samaria? Oui, bonjour frères et sœurs. Oui. J'espère que vous allez tous bien. Non, les églises à chaque fois sont pires par tout le monde. Et ils ne sont pas gênés de pécher, ni de trafiquer des humains, ni de faire des choses horribles vers les citoyens et vers le peuple de Dieu. Oui. C'est terrible. C'est terrible, merci. Amen, effectivement. Effectivement, les églises ne se sont pas améliorées. Pourquoi? Parce qu'ils se sont assis sur ce qui se disait être la réforme. OK? Et en tant que chrétien, on ne peut jamais arrêter de réformer. OK? En tant que chrétien, en tant que protestant, on ne peut pas arrêter de réformer. OK? Sinon, on cesse d'être protestant. OK? Nous devons continuellement nous réformer. Pourquoi? Parce que la bête est encore présente. Tant que la bête va être présente, il va falloir réformer. Il y a un travail à faire. OK? Et en cessant de se réformer, c'est sûr qu'on laisse place à la corruption et à la mondanité. Ça dit ici, on va continuer à approfondir, les membres de ces églises portent le nom de disciples du Christ, mais il est impossible de les distinguer des gens du monde. Est-ce que vous êtes capable de distinguer des gens du monde avec des chrétiens aujourd'hui? Moi, c'est très difficile. OK? Maintenant, la question, c'est, au lieu de parler des autres, parlons de nous. Est-ce que nous, c'est facile de distinguer des chrétiens? Est-ce que c'est facile de nous distinguer d'avec le monde? Maintenant, c'est la question qu'on doit se poser. Personnellement, même moi, nous, est-ce qu'on se distingue? OK? Est-ce que les gens voient et disent « Wow, il est différent par son caractère, ses agissements, la façon qu'il est? » C'est des questions qu'on doit se poser. Le Dieu, Oui. pourquoi Non, c'est ça. je ne peux pas le distinguer. Oui, c'est vrai. Ça dit, les ministres prennent leur texte dans la parole de Dieu, mais leur prédication ne vise qu'à flatter. C'est ce qui plaît au cœur naturel. Celui-ci n'aime pas la vérité ni le salut du Christ. Il n'y a chez les pasteurs populaires rien qui suscite la colère de Satan, fasse trembler le pécheur ou qui grave dans leur cœur et les consciences la réalité d'un jugement qui viendra bientôt. Les hommes inconvertis aiment les apparences de piété, mais sans véritable sainteté. C'est Timothée qui dit ça. Ils sont donc tous disposés à soutenir une religion de ce genre. Et c'est pour ça que